toutes et à tous, nous allons suivre l'arrivée de la houle de Leslie, la 12e tempête tropicale de la saison qui s'est formée le 30 août à 1000 km à l'est de la Martinique, on le voit sur le bas du graphique. Le 31 août, Leslie devient une tempête tropicale en remontant vers le nord, puis le 6 septembre, elle devient le 6e cyclone de la saison avec des vents de 120 km/h à 700 km au sud des Bermudes. En remontant toujours vers le nord, le 11 septembre, Leslie passe sur Terre-Neuve, puis le 12 septembre, se retrouve sur le sud du Groenland, où elle va commencer à s'associer avec un ex-cyclone, Michael. Et nous allons retrouver maintenant les cartes de houle, où on retrouve ici, sur le sud du Groenland, Leslie, et là, Michael. À remarquer la trajectoire de Leslie, qui s'est formée ici, au niveau de l'équateur, qui est remontée vers le nord, et qui va faire une boucle quasiment à 360 degrés, après s'être associé sur le sud-ouest Islande avec Michael, et envoyer enfin de la houle sur la France. Donc on retrouve Leslie ici, avec 7 à 8 mètres de houle longue de sud-ouest, puis on va avancer l'animation, et on va retrouver pour la situation du 13 septembre, Michael et Leslie qui s'associent sur le sud-ouest Islande, 10 à 12 mètres de houle longue ouest à ouest-sud-ouest et une pression de 970 hectopascales. On va relancer l'animation jusqu'au jour d'arrivée de cette houle Leslie-Michael qui est prévue pour le 15 septembre. On va prendre bien entendu que le côté faible de cette houle, tout le gros de la houle de Leslie et Michael sera envoyé sur le nord de l'Écosse. L'animation est relancée, on s'arrête au 15 septembre. Donc, une rentrée de houle longue, à noter qu'elle va rentrer 15 jours après la création de Leslie. Une houle longue avec 14 à 15 secondes de période, houle orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, en hausse vers 1,50 m. À noter la situation à la côte, on est dans une dorsale anticyclonique, vent de nord-nord-est le matin, se renforçant nord-nord-ouest l'après-midi. Mais on aura des gros coefficients de 90, et il devrait y avoir quand même des vagues surfables, même si les bancs sont pas terribles, à marée basse ou à marée haute, avec ces gros coefficients, ça sera praticable. Le lendemain, pour le dimanche 16 septembre, que l'on voit ici, la houle de Leslie baisse 1,50 m en baisse sur une houle qui passe nord-ouest, longue, avec 11 à 12 secondes de période. Toujours une situation à la côte avec une dorsale anticyclonique, mais un peu plus favorable, avec du vent est-nord-est le matin, se renforçant nord-nord-ouest l'après-midi, coefficient de 100. Il devrait y avoir des vagues surfables. Ça sera pas parfait, un peu agité, mais sur les meilleurs créneaux de marée, ça sera praticable. Le lendemain, le lundi 17, la houle continue de baisser, 1 mètre en baisse, houle longue de nord-ouest, 10 à 11 secondes de période, toujours la dorsale anticyclonique, vent de nord-est le matin, se renforçant nord l'après-midi, encore des gros coefficients, il y aura des créneaux praticables. À surveiller dans la traîne de Leslie et du Michael, une nouvelle poussée de houle qui va s'activer pour le mardi 18 septembre, poussée de houle longue de nord-ouest vers 1,50 m, à surveiller. Et regardez au milieu de l'Atlantique, une nouvelle tempête tropicale se forme, Nadine, qui va envoyer 2 poussées de houle. Une première avec un fetch ouest-sud-ouest à sud-ouest plutôt favorable pour la Bretagne. Mais après, Nadine va remonter vers Terre-Neuve et va faire la boucle à 360 degrés comme on voit là, comme Leslie et Michael. Et il y aura de la houle pour les côtes françaises, mais beaucoup plus tard, a priori pour le 26 ou 27 septembre. On vous tiendra informé. À très bientôt pour l'arrivée de la houle de Leslie et Michael pour ce week-end.